Bon, est-ce que ça marche? Oui. Donc, bonjour à tous et toutes. Je suis chargé de vous souhaiter la bienvenue au CESE. Alors, même une bienvenue virtuelle vu les circonstances, mais vous êtes nombreux derrière vos écrans. Donc, bienvenue au CESE, bienvenue au Palais d'Iéna. Alors, au nom des 175 membres du CESE, des plus de 80 organisations qui représentent ce Conseil économique, social et environnemental, qui représente la société civile organisée, et au nom du président Thierry Baudet, qui s'excuse de ne pouvoir être avec vous aujourd'hui. Je suis ravi d'accueillir cette nouvelle édition du colloque de la Fabrique d'assurance, la 6e, dans nos murs. L'ouverture du Conseil économique, social et environnemental, au-delà de ses seuls travaux, aux débats et aux interventions des acteurs de la société civile, est essentielle. Le président Baudet faisait récemment le souhait que le Palais d'Iéna devienne le forum naturel de la République, le lieu des grands débats de société, par les organisations les plus habilitées à le faire. Cette ouverture du CESE aux composantes de la société résonne d'autant plus que les thématiques qui seront traitées aujourd'hui dans votre colloque, les limites de l'assurabilité et l'innovation en assurance, font écho aux travaux menés actuellement par notre commission économie et finances. Elles sont d'ailleurs aussi des enjeux législatifs actuels assez importants. En octobre dernier, notre Assemblée a voté ses orientations stratégiques, articulées autour de 3 grandes familles d'enjeux, afin de répondre aux défis démocratiques, économiques, démographiques, sociaux, écologiques, sans précédent auxquels nous faisons face. Il s'agit des enjeux de résilience, de transition et de transformation. Et c'est dans ce cadre que s'inscrivent les travaux sur les tensions que l'émergence de nouveaux risques font porter sur le système assurantiel et que nous avons commencé à traiter. Ces dernières années ont en effet vu l'émergence de risques nouveaux, émergents, à moduler l'expression, d'un point de vue assurantiel. Des risques plus fréquents et ou plus massifs, et surtout d'ampleur systémique, dont les impacts sur la collectivité et les individus revêtent des dimensions telles que l'on peut s'interroger sur leur assurabilité. 3 risques illustrent ces nouveaux enjeux que nous avons choisi de traiter spécifiquement: le risque pandémique, le risque climatique et le risque cyber. Ces nouveaux risques mettent à mal d'abord les mécanismes traditionnels de l'assurance, basés sur la modélisation des risques et sur le principe fondateur de la mutualité, mais aussi les principes de solidarité. Les enjeux économiques et financiers, mais également sociaux et sociétaux, sont considérables et complexes. Ainsi, une crise climatique peut déclencher des risques d'approvisionnement alimentaire ou énergétique et des impacts sociaux consécutifs. Ou encore, les confinements successifs décidés pour combattre la Covid-19 et le recours accru au numérique ont vu une explosion des attaques cyber. Alors, les enjeux financiers sont évidemment majeurs, mais vous connaissez ces chiffres et je ne vais pas vous abreuver de chiffres, que ce soit les montants sur le risque cyber, que ce soit le coût sur les sinistres et des sinistres, ou encore les pertes d'exploitation subies par les entreprises lors de la pandémie mondiale de Covid-19. Les questions soulevées sont nombreuses et majeures aussi. Faut-il repenser la répartition de la responsabilité ? Quels changements sont à apporter et sur quel domaine ? Réglementaire, prévention, atténuation, adaptation ? Quels sont les acteurs à mobiliser ? L'État, les pouvoirs publics, les collectivités, les entreprises privées et publiques, les assureurs privés ou mutualistes, les réassureurs, les ménages ? Et comment les coordonner ? Quels investissements pour mieux assurer demain ? Quelle priorisation et orientation de ceux-ci ? Ou la question de cette spécificité française du lien intrinsèque dans ce domaine entre les acteurs privés et l'État. Pour nous aider à répondre à ces questions, la Commission a procédé à de nombreuses auditions, dont 2 spécialistes éminents, avec les autres qui sont dans la salle et qui sont derrière leurs écrans, sont présents et seront présents dans votre colloque. Madame Faure-Muntian, députée de la Loire, membre de la Commission des finances, présidente du groupe d'études assurance à l'Assemblée nationale, et Monsieur Levallois, directeur général de France Assurance. Je les remercie chaleureusement, j'en profite pour les remercier chaleureusement de s'être prêtés à cet exercice. Nous suivrons avec attention la restitution de vos travaux d'aujourd'hui et vous donnons rendez-vous à partir du 13 avril, date où nous voterons nos travaux, nos études en assemblée plénière, pour vous présenter ce prochain travail du CESE et de la société civile organisée sur un domaine que vous connaissez bien. Et afin de poursuivre nos échanges dans les mois qui viennent, je conclus en vous remerciant d'être encore là pour la 6e fois et en vous souhaitant des échanges fructueux pour vos travaux. Et je vous remercie.